Parfois, on a des commandes un peu particulières. C'est vrai que quand on me demande un crabe ou un homard, c'était plutôt particulier. Principale de collège le jour et créatrice passionnée le soir, bienvenue dans l'univers de Sab & Paper. Du papier au crochet, elle a transformé son exutoire en une magnifique marque pour petits et grands. Aujourd'hui, on vous présente Sabine, une superbe active du collectif Place des Patronnes. Alors, je suis Sabine, je suis originaire de l'ouest de la France, mais je suis arrivée dans le nord à 15 mois, donc je suis vraiment nordiste aussi dans l'âme. Je suis principale d'un collège. J'ai découvert la création petite enfant en regardant ma mère et ma grand-mère faire. J'étais toujours à côté d'elle quand c'est question gâteau, couture, petites mains pour découper ou pour tracer. Et j'ai toujours aimé créer depuis enfant. Je le faisais très ponctuellement. Après, j'ai arrêté parce que j'avais mes filles et que je me suis plus occupée de mes filles. Et j'ai repris quand est venu le temps de leur communion, de faire les menus, de faire les invitations, de faire les remerciements. Au moment du Covid, un peu avant le Covid, j'ai repris des cours de couture avec une amie et avec une autre amie, j'ai découvert le crochet. Et depuis, je ne me suis pas arrêtée de faire du crochet. Et le papier, j'ai toujours continué parce que des gens me demandaient pour leur mariage, des gens me demandaient pour les faire part de naissance. Et j'ai commencé vraiment les activités et à développer des activités dans le papier. J'ai pendant longtemps animé des ateliers aussi de création de papier. Et j'ai évolué petit à petit sur le crochet et particulièrement après le Covid où c'est devenu une addiction presque. Alors c'est vrai que le boulot de principal de collège dans l'éducation prioritaire, c'est très très prenant. À un moment donné, il te faut des sas de décompression en fait pour pouvoir tenir. Certains optent pour le sport, d'autres optent pour la chorale et moi j'ai opté pour la création manuelle. Et pourquoi et ce que ça m'apporte, c'est parce que en fait ça me permet de me vider complètement la tête. Au moins je décharge la pression, surtout les questionnements où j'ai des publics à gérer qui sont dans un univers social quand même qui est très défavorisé. Et donc on a beaucoup de situations problématiques et parfois dramatiques à gérer en tant que chef d'établissement, de ce type d'établissement en tous les cas. Et c'est vrai que plutôt que de ressasser ça pendant toute la soirée et les nuits et repartir le lendemain au boulot, pas forcément plombé par cette ambiance parfois critique, être sur le crochet, s'attarder à créer, ça me permet de me détendre et de travailler sur ma santé mentale en tous les cas. Voilà. Alors, les créations papier s'adresse à tout le monde. J'essaie de faire dans l'événementiel plus et par rapport aux grandes fêtes. On va rentrer sur les périodes des mariages et donc effectivement les faire-part, les cartes de félicitations ou les cartes enveloppes. J'ai beaucoup développé l'univers des cartes enveloppes, même pour les anniversaires aussi également. Les potes m'ont dit c'est vrai que est-ce que tu as une carte de dispo et puis comme ça on met notre argent et c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas montrer ce qu'ils donnent. Avoir la possibilité d'écrire encore et d'offrir, c'est vrai que faire le côté cagnotte dans une carte enveloppe, c'est quand même beaucoup plus pratique. Les gens, il y a de la place pour écrire, ou même c'est très utilisé aussi pour mettre des places de concert ou des places pour un spa ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que pour les anniversaires, pour les mariages aussi, offrir à plusieurs ou offrir tout seul et avoir les billets ou le petit chèque qui va bien. En tous les cas, c'est un format chèque
format billet qui plaît bien. Et ça marche vraiment sur les événements. Donc je les adapte en fait au niveau de l'âge de l'année. Soit c'est juste Happy Birthday parce que j'ai pas forcément l'âge de la personne, mais on peut l'adapter de toutes les façons. Et j'essaie de faire pour les cagnottes principales, donc vous retrouverez en boutique des 18, des 20, des 25 ans, des 30 ans, des 35 ans. Voilà, 50, les choses un peu emblématiques où on donne à plusieurs. Sur le crochet, j'ai beaucoup plus axé ça sur les cadeaux enfants et beaucoup plus les réponses sur des cadeaux de naissance essentiellement, ou les jeux enfants, parce que je propose vraiment les dinettes complètes au niveau du crochet. Et donc c'est plus l'univers enfant, et donc ma cible c'est plus les jeunes mamans ou les grand-mères aussi, parce que bien entendu. Et ça c'est autant pour les naissances que pour les cadeaux de Noël aussi, ça fonctionne bien. L'anecdote, c'est plus le fait qu'on me demande des choses très insolites en fait. C'est vrai que quand on me demande un crabe ou un homard, j'avoue qu'au départ, je regarde ça un petit peu. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on m'a demandé de faire un plat. C'était des personnes qui ont un Airbnb et donc ils voulaient en fait avoir des éléments au crochet au niveau de l'univers de la mer et de me demander en fait, voilà, de faire un plateau de fruits de mer. C'était plutôt particulier, mais voilà, j'aime bien les défis, donc relever les défis. Moi, la difficulté, c'est toujours de trouver le patron adéquat. Parfois, on a des commandes un peu particulières, mais en même temps, ça me sort de l'univers enfant où on me demande Harry Potter, les grandes marques, Disney, les Pokémon, donc là, c'est des choses qui sont beaucoup plus classiques. Bon, je ne vais pas partir sur les choses grossières où parfois les fruits et légumes invoquent des plaisanteries, surtout chez les hommes masculins, ça c'est sûr. Ce qui est le plus drôle, voilà, c'est de répondre aux commandes et aux commandes qui sont très spécifiques et propres à chacun. Mais c'est aussi le plaisir de l'artisanat, d'avoir à faire des choses qui sont autres que nos moments de prédilection et notre univers de prédilection. Alors c'est vrai qu'en tant que créatrice, on fait beaucoup de choses, beaucoup de tâches, des choses qui nous sont étrangères au départ. Moi, j'avoue que ce qui est le plus compliqué, c'est la comptabilité. Gérer les stocks et devoir noter en permanence et de rien oublier, les impôts, les moments, on a des rappels bien entendu. Après, ce qui m'est complètement étranger, c'est le côté commercial. Et ça, j'avoue que autant faire des posts, j'arrive à m'y mettre, les réseaux sociaux ça va à peu près, mais le commerce c'est vraiment pas la chose première, et c'est vrai que trouver Place des Patronnes, pour moi c'était l'univers idéal, parce que ils font ce que je ne sais vraiment pas faire, et être la relation client, c'est vraiment pas non plus mon truc. Alors par rapport à toutes les grosses entreprises et la fast fashion, c'est vraiment de pouvoir se démarquer et d'adapter, de personnaliser. Sans ça, une créatrice, c'est plus de la création de toutes les façons. Ou pour moi en tous les cas, c'est de l'industrie. Là où c'est vraiment le plaisir, c'est de pouvoir adapter, de demander la couleur, de demander le prénom, de pouvoir personnaliser jusqu'au bout et d'être au plus proche de ce que veulent les personnes. Faire en petite série en plus, je trouve ça génial, parce que justement il n'y a pas le côté répétitif, il y a le côté personnalisé, et moi derrière c'est l'humain qui est intéressant, et c'est pour ça que je suis plus attachée à l'événementiel et aux adultes et aux enfants aussi, parce que ça bouge tout le temps et ça évolue. C'est là où une créatrice elle peut se démarquer. Je reviens toujours au terme de personnalisation. Moi ce que j'aime, c'est je vais poser les questions aux personnes sur la couleur, sur le matériau, le pourquoi, et après moi je m'occupe du comment. Et c'est ça en fait qui m'est cher en fait dans la création, et ce qui permet de se démarquer. De toute façon, on n'est pas dans le même... Pour moi, j'évolue pas dans le même univers. Si, même plusieurs fois, ça arrive de retrouver sur Temu, sur Shein, les mêmes choses. Pour moi, ça n'a pas d'âme, en fait. Et c'est ça ce que je recherche en tant que créatrice. Alors, j'ai choisi Place des Patronnes vraiment parce que je ne suis pas commerciale.
Et j'ai pas le temps non plus de faire des marchés, c'est trop chronophage et particulièrement c'est vrai que les marchés de Noël, moi c'est en plein dans la période des conseils de classe de fin d'année, je peux pas préparer et je peux pas me permettre d'être tout le week-end mobilisée sur un marché. Et c'est en ça que Place des Patronnes c'est génial, c'est qu'en fait on peut aller déposer nos créations et on a des experts et une team qui est vraiment formidable, qui est d'un sourire, qui est d'un accueil qui est vraiment top. Ils ont toute la logistique et ils font ce que je sais pas faire en fait, vraiment. Et je les admire parce que voilà, ils mettent en place, ils vous vendent, ils prennent le temps de vous connaître aussi. C'est vraiment chouette en tous les cas, c'est que vous êtes avec plusieurs personnes mais alors c'est d'une cohésion, ils s'entendent, il y a plein de sourires chez eux, ils sont attachants et ils vous font très très vite comprendre que vous faites partie de la famille en fait. Et c'est vraiment une famille des patronnes, même plus que le magasin en tant que tel, qui est une vitrine, mais qui est aussi le cœur du truc, parce que sans ce magasin, on ne peut pas vendre, même s'il y a aussi l'intérêt aussi d'avoir les plateformes en ligne et d'avoir les demandes en ligne qui peuvent être faites. C'est un univers global, autant sur le numérique que sur le physique, avec le magasin, mais c'est surtout la chaleur et leur expertise commerciale en fait, qui était pour moi vachement intéressante. Même si j'y suis depuis pas longtemps, hein, je les ai contactés en octobre, j'ai commencé à porter mes petites créations et mon petit univers en novembre. Voilà, moi je le fais à mon rythme. Avec eux, il n'y a aucune pression. Je viens pour déposer les affaires et je viens pas pour soumis à un rythme de consommation intense. Et j'espère en fait que ça devienne mon activité principale quand je serai en retraite ou en retrait de l'éducation nationale, vraiment. Et je sais qu'ils seront encore là dans 10-15 ans quand j'arrêterai, et je sais que je retrouverai un autre ressort en fait avec eux sur quelque chose qui sera peut-être un peu plus intensif. Je me sens pas redevable en fait d'un timing et d'une pression, et effectivement je préfère 10 fois aller déposer chez eux plutôt que de faire que en ligne et d'être que sur du virtuel qui m'apporte pas grand-chose et qui m'apporte pas justement cette relation avec les personnes qui vendent. C'est pas l'humain que je n'aime pas, c'est la relation commerciale. Je me sens toujours redevable de quelque chose vis-à-vis de l'acheteur. Et c'est ce côté acheteur que je n'aime pas. Par contre, j'aime l'humain, et c'est dans Place des Patronnes où j'ai trouvé l'humain qu'on ne trouve pas sur les plateformes virtuelles type Etsy ou Shopify. Ma marque dans 5 ans, je la vois dans l'évolution de Place des Patronnes. J'ai l'impression, ils ont semé des graines en fait sur l'île, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait ça va se développer. Et je la vois naviguer en fait et être présente physiquement dans plusieurs emplacements. J'espère que ça va évoluer, qu'on arrivera rapidement sur d'autres villes emblématiques, aller sur le sud et sur Toulouse par exemple, sur Marseille, sur Nantes, sur Paris, sur Lyon, les grandes capitales régionales. Et moi je la vois, j'espère en tous les cas qu'elle évoluera au même rythme que Place des Patronnes. Je suis persuadée en tous les cas que ce système-là de physique numérique va se développer. La première année, je pense que c'est la plus compliquée. Ils ont tenu et ils ont développé, ils sont en pleine croissance en fait déjà sur l'île. Je pense que je suis convaincue en tous les cas que la marque Sa-Ben-Paper évoluera au même rythme que Place des Patronnes, et j'espère effectivement dans 5 ans pouvoir me dire je fais un temps partiel d'éducation nationale et faire un temps partiel création, et je ne doute pas en tous les cas de préparer un complément retraite en tous les cas avec l'essor de Place des Patronnes qui tirera vers le haut en tous les cas Sa-Ben-Paper.
voilà mon installation chez Place des Patronnes et avec toute une nouveauté de dinette et un début de ce qu'il y aura parce qu'il n'y a pas encore les desserts ou les plats, mais je m'en suis tenue pour l'instant aux fruits et légumes. Donc vous avez, c'est le carnaval de Menton, donc ici vous avez tous les agrumes orange, citron, les demi-citrons, les abricots de Provence aussi, les pommes, les poires, la prune, les fraises, on est en tout début de saison, mais les framboises, les cerises, tout ça, ça va arriver bientôt. Et ensuite, on a ici le plateau de légumes avec les tomates, les pommes de terre, les navets, les poivrons, les poireaux, les citrouilles, les petites carottes, les œufs, la boîte de 6 œufs. Donc ça, c'est la partie crochet, les nouveautés crochet pour cette arrivée en boutique. Et ensuite, l'autre partie de mon activité, c'est plus les papiers. Et donc là, on a les petites cartes de naissance de toutes les couleurs. La saison des mariages qui va bientôt commencer avec les fameuses cartes enveloppes pour pouvoir glisser chèque ou argent tout simplement, les cartes un peu plus traditionnelles, format plus traditionnel et surtout les cartes d'anniversaire où là on peut donner à plusieurs. Donc vous en avez en Happy Birthday tout simple où vous avez les anniversaires, c'est personnalisable si vous voulez 21, 23, je le fais à la demande, les fameux 18 ans, la majorité, les 50 ans. Donc vous voyez, il y a un peu de plaisir pour tout le monde et bien entendu, tout est personnalisable et vous demandez sans problème. On adapte. S'il faut rajouter des prénoms ou pas, je rajoute comme vous le souhaitez. Et bien donc retrouvez tous mes produits et j'espère qu'ils vous plairont chez Place des Patronnes ou sur mon Insta Sab & Pepper sur Facebook et surtout principalement chez Place des Patronnes avec toutes les belles personnes qui nous entourent. Là c'est sur la petite table mais il y a des corners, moi je suis un petit peu partout en fonction des saisons. Voilà! Du fait main avec amour pour décompresser et faire plaisir, retrouvez les créations de Sab & Pepper et plus de 200 autres marques engagées chez Place des Patronnes. A très vite pour d'autres épisodes des Portraits Patronnes.